Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, bientôt l'hiver, donc il faut déjà commencer notre déco hivernale. Alors aujourd'hui, je vous apporte une autre manière de crocheter des citrouilles. C'est très facile, c'est très simple et c'est un tuto spécial débutant aujourd'hui. Parce que il y a quelques mois, j'ai déjà posté une vidéo sur les citrouilles et c'était avec une autre méthode, disons un peu plus travaillée, je dirais pas compliquée, mais un peu plus élaborée. Alors ce tuto, il est idéal pour commencer à faire, pour apprendre plutôt à faire des citrouilles. C'est rapide, donc ça va très très vite. Et ça convient aux débutants parce qu'il ne s'agit que de la maille serrée, c'est tout. La maille serrée et la maille coulée. Alors si on sait faire ces deux mailles, alors à vos crochets et commencez votre déco d'hiver. Alors tout de suite, sans tarder, nous passons au pas à pas de ces jolies citrouilles. Pour faire ces petites merveilles, vous aurez besoin de laine. Ici j'ai pris du cartopu, une laine cartopu Zambak. C'est une laine qui vient de Turquie. Je vais la crocheter avec un crochet numéro 4. Voilà. Maintenant, à vous de choisir la laine que vous voulez. Nous aurons besoin de fibres de rembourrage, d'un petit peu de fil marron ou de fil vert, si vous optez pour faire le pédoncule en vert ou bien en marron comme j'ai fait ici. Bien sûr, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine. Moi, puisque je vais faire avec vous ce modèle, le tout petit, alors j'aurai besoin juste de cette aiguille. Mais si vous voulez le modèle le plus grand, la plus grande taille, alors prenez plutôt une aiguille à tapisserie qui soit bien longue pour pouvoir travailler facilement. Je crois que c'est tout. Regardez, ici j'ai fait deux tailles différentes, si vous voulez. Alors, ici c'est la même taille, sauf qu'ici, pour la citrouille bleue, j'ai utilisé un crochet plus fin et laine plus fine. Et là, un crochet plus gros et une laine plus grosse, bien sûr. Sinon, ici c'est le même nombre de mailles. On commence par 18 mailles en l'air. Et on travaille sur 17 mailles en l'air. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Là, pour cette citrouille, elle est plus grande, bien sûr. Alors là, j'ai travaillé avec 25 mailles en l'air. Et voilà, j'ai continué sur 24 mailles en l'air. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer, vous écrire ces détails dans la description. Maintenant, à vous de choisir si vous changez le numéro du crochet ou l'épaisseur de la laine, alors vous auriez des tailles différentes comme ici. Je commence par former le nœud de départ ou la boucle de départ. Voilà. Alors, je répète, pour ces deux citrouilles que vous voyez, c'est le même nombre de mailles. Alors, ce qu'on va obtenir aujourd'hui, c'est ces mesures ou cette dimension-là. Avec un fil plus fin et un crochet plus fin, vous obtenez une citrouille plus petite. Alors pour ce petit modèle, je commence par faire 18 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18. J'ai fait les 18 mailles en l'air. Alors voilà, pourquoi nous allons travailler juste sur 17 mailles en l'air? Parce que tout simplement, je vais sauter cette première maille en l'air ici. Voilà. Je vais la sauter. Je viens sur la maille numéro 2 et je fais une maille serrée tout simplement. Je vous laisse le tuto de la maille serrée dans la description. Sur la maille suivante, une maille serrée. Puis sur la maille qui suit, une maille serrée. Et je vais continuer en maille serrée jusqu'à en avoir 17, c'est-à-dire jusqu'à faire la maille serrée ici dans cette dernière maille qui est la 17e maille serrée. Je vous revois. Je viens faire la 17e maille serrée
sur la dernière maille. Voilà. Comptez vos mailles pour être sûr que vous avez fait 17 mailles. Alors, une maille en l'air pour tourner. Et ce, jusqu'à la fin du projet. On tourne toujours par une maille en l'air. Maintenant, regardez. Nous allons travailler juste les brins arrière des mailles serrées. Si je retourne les mailles serrées de ce côté, alors vous allez voir que toutes les mailles serrées sont formées de petits V. Voilà d'un V. Voici le deuxième V. Voici le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Donc, chaque maille a deux brins. Un brin avant et un brin arrière. Alors, nous allons travailler sur les brins arrière des mailles serrées, tout simplement pour que le brin avant nous fasse le relief que vous voyez ici. C'est tout. Voilà. Je vais commencer ma première maille serrée prise dans le brin arrière. Regardez, si vous voulez ralentir la vidéo, faites-le. Alors, je viens sur cette première maille que je rencontre. Voici ma boucle. Et voici la maille en l'air. Et voici la première maille. Alors, je viens, moi, dans cette première maille serrée. Je pique le crochet, si vous voulez, verticalement. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ces mailles serrées. Voilà, ou bien j'ai piqué au cœur ou dans la maille serrée, de façon à avoir le brin arrière sur le crochet. Je fais un jeté. J'ai deux boucles sur le crochet, un jeté, et je sors à travers les deux boucles. J'ai fait ma première maille serrée des 17 mailles serrées. Je viens sur la deuxième. Voilà, regardez. Je pique le crochet dans cette maille. Voilà, j'ai pris le brin, j'ai laissé le brin avant et j'ai pris le brin arrière. Un jeté, deux boucles sur le crochet et je fais ma maille serrée. Encore une fois, je viens sur la maille suivante. J'essaie de regarder en même temps la caméra. Alors voilà, j'ai laissé le brin avant, le voici, et j'ai pris le brin arrière. Je fais un jeté et je fais la maille serrée. Regardez comment le relief commence à se former. Vous voyez ce relief? Voilà, c'est ce qui fait la beauté et les côtes de ces citrouilles. Sur la maille suivante, pareil. Et sur toutes les mailles, je vais prendre le brin arrière, un jeté, je sors à travers les deux boucles, j'ai fait ma maille serrée. Je vais jusqu'à la fin et je ferai avec vous la dernière maille serrée. J'ai fait 16 mailles serrées, 15 mailles serrées plutôt. Je viens ici sur la 16e, je pique le crochet, je la prends par derrière. Voilà, je l'ai prise par derrière. C'est la 16e. Attention, là, il faut être très concentré, disons, parce que je n'ai pas encore fini. Il me reste la 17e maille serrée qui est toujours cachée ici. Alors, je vais la chercher. Voilà. C'est pas toujours évident, hein, surtout dans le premier rang. Voilà, je l'ai cherchée. Elle est là. Encore une fois, je répète. Je vous dis que c'est pas facile cette maille. Et si on l'oublie, on va pas avoir un rectangle régulier. Alors, j'ai pris ma 17e maille et je fais ma maille serrée. Voilà. Une maille en l'air pour tourner. Je tourne mon travail. Et ici même, sur cette première maille, la voici. Je pique le crochet
au milieu de la maille, j'attrape le brin arrière, un jeté, et je fais ma maille serrée. Sur la maille suivante, regardez, j'ai laissé le brin avant et j'attrape le brin arrière. Voilà. Maintenant, ça devient plus facile. Il n'y a que le premier rang qui est un peu embêtant, disons. Voilà. Alors, je vais jusqu'à la fin, je ferai avec vous la 17e maille. J'ai fait la 15e maille. Regardez maintenant, normalement, il me reste 2 mailles. L'une est visible, elle est là, et l'autre, elle est cachée. Alors, je fais la maille numéro 16 et je n'ai pas fini. Regardez comment on travaille. Regardez, des pas réguliers parce que je n'ai pas fait la 17e maille. Alors, je viens ici, je viens la chercher. Elle est toujours cachée, cette maille. Voilà. Hop. Elle glisse du crochet. Voilà, je l'ai attrapée. La voici. Et je fais ma dernière maille. Vous voyez, une maille en l'air pour tourner. Sur cette même maille que je viens de travailler, c'est-à-dire cette 17e maille, elle est là. Elle est là, elle est là. C'est ma première maille serrée, ma deuxième maille serrée. Ici, j'ai toujours des mailles régulières. Hein. Si ça sort un petit peu par là, c'est juste la maille en l'air qui était un peu grosse. Et je continue jusqu'à la fin, je vais répéter la même chose. Je vous retrouve pour une dernière fois avant de fermer la caméra et monter un petit peu pour faire la suite. Voilà, j'ai fini la 15e maille. Il me reste là 2 mailles. Alors, je viens faire la maille numéro 16 et la dernière qui est la 17 maille, la 17e maille. Voilà, je tourne en faisant une maille en l'air. Et voilà. J'ai ici ma première maille, elle est là, je la prends dans le brin arrière et je fais 1, 2, 3, 4 et je vais aller jusqu'à la 16e maille et faire avec vous la dernière. J'ai fait la 14e maille, alors 15, 16 et je n'oublie pas toujours cette 17e maille. Parce que si vous l'oubliez, vous allez avoir des bords qui ne seront pas réguliers. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je trouve ici la première maille. Alors, je continue. Maintenant, regardez, même sans faire attention, je prends les brins arrière parce que ça devient plus facile. Regardez, vous pouvez les voir facilement. Voilà. Alors, je continue. On se retrouve à la fin du rang. Alors, 15, 16, et je n'oublie pas la 17e qui est là. Une maille en l'air pour tourner et je vais répéter jusqu'à obtenir au total 28 rangs. Alors là, je peux déjà compter, j'ai fait combien de rangs, regardez. Alors chaque relief est compté pour 2 rangs. Alors ici, j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Si vous voulez le côté, disons, plat, c'est un rang. Et le côté un peu haut, disons, c'est le 2e rang. Donc voilà, j'en ai ici 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est de cette façon qu'il faut toujours compter les rangs mailles serrées. On va les recompter ensuite, après, quand j'aurai fini le 28e rang. Je vous retrouve
Donc à tout de suite. Voilà, je suis sur le dernier rang. Alors, je vais faire avec vous. Alors, on va compter combien j'ai fait de mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alors, il m'en reste 2. Alors, voilà, il m'en reste 2. Pardon. Donc, la 16e maille. Et je n'oublie pas toujours ma 17e maille ma 17e maille qui est un peu cachée ici. Voilà. Voilà, j'ai fini maintenant. Maintenant, comment je fais pour savoir combien j'ai fait de rangs de mailles serrées? C'est très simple. Gardez bien cette information. Ayez toujours le fil de départ à votre droite. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on vient compter. Vous voyez, nous avons des reliefs. Ces reliefs-là, chaque relief est fait de 2 rangs. Donc, alors, je vais compter ici. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Voilà. Alors, j'ai ici 24 rangs. Pour celles qui veulent des mesures en centimètres, donc les 18 mailles en l'air de départ m'ont donné exactement 10 cm, non, attendez, 10 cm et demi à peu près. Et pour la hauteur, les 24 rangs m'ont donné exactement, disons, 15 cm. Alors, je vous laisse dans la description aussi un tuto sur la façon la plus facile et la plus correcte d'avoir des bords bien droits en mailles serrées. Maintenant, je plie de façon à avoir le fil de départ ici à ma droite. Alors voilà. Voilà. Alors maintenant, nous allons coudre cette partie et cette partie qui forme le bas de la citrouille. Voilà. Alors si vous avez peur de ne pas repérer les mailles et les mettre l'une exactement en face de l'autre, vous pouvez prendre un marqueur et on vient ici sur la dernière maille et ici, si vous voulez, sur la dernière maille ou la première maille quand vous voulez. Voilà, ainsi je peux repérer chaque maille avec la maille qui est en face facilement. Alors à l'aide de mon crochet maintenant, le crochet ici dans la première maille et je viens ici dans la première maille et je prends ma boucle. Voilà. C'est juste pour la sortir et la voir en face de moi. Voilà. Alors regardez, j'ai ainsi joint les deux extrémités. Maintenant, je prends, regardez si vous pouvez voir, je prends la maille qui est en face de moi et la maille qui est de l'autre côté, de façon à avoir les deux mailles, l'une en face de l'autre, et les coudre et les prendre ensemble. Alors voilà, j'ai pris la maille qui est en face de moi et la maille qui est de l'autre côté. J'attrape le fil, je fais un jeté et là maintenant je fais juste une maille coulée. Voilà, je viens sur la maille d'après, ensuite celle qui lui correspond en face, un jeté, j'attrape le fil
et je fais une maille coulée. Voilà. Je prends la maille suivante ainsi que la maille qui lui correspond de l'autre côté et je fais une maille coulée. Encore une fois, la maille, celle qui lui correspond, j'ai les deux brins des deux mailles et je fais une maille coulée et je vais coudre ou unir les deux côtés par des mailles coulées jusque la fin. Ensuite, je vous montre ce qu'on va faire. Maintenant, je mets le côté que je viens de fermer en face de moi. J'ai enfilé l'aiguille. Alors, regardez, nous allons travailler ici, juste sur le bord, pour pas avoir donc le milieu, le centre de la citrouille qui gondole. Alors, regardez, je dois prendre tous les côtés avec mon aiguille, regardez. Je fais des points comme ceci. Je continue de la même façon, c'est-à-dire je viens ici, je sors par ce trou, voilà, c'est pour pouvoir resserrer le bas de la citrouille, juste en faisant des mailles comme le faux filage. Voilà, maintenant je tire. C'est le moment de mettre le petit bout à l'intérieur de la citrouille pour le cacher. Alors j'essaye de tirer sur le fil. Voilà. Alors maintenant je viens faire des points pour fermer et fixer le bas de la citrouille. Si le bas de la citrouille n'est pas vraiment très esthétique, il n'y a pas de souci. Voilà, j'essaye de tout fermer. Encore un point et j'arrête. Ne faites pas de point d'arrêt, parce qu'après on va rentrer l'aiguille à l'intérieur. Alors c'est le moment maintenant de mettre le rembourrage. Choisissez la fibre que vous voulez. Je crois que ça va. Je ne vais pas rajouter plus. J'essaye de répartir un peu le rembourrage ou la ouate à l'intérieur pour avoir donc une citrouille bien ronde. On ne peut pas l'avoir bien ronde à 100%, hein, parce que les citrouilles naturelles ne sont pas rondes à 100%. Alors maintenant, je viens ici au milieu, je pique l'aiguille. C'est pour cette raison que je vous ai dit de travailler avec une aiguille assez longue.
sors l'aiguille par le centre. Je viens maintenant ici, de façon à avoir la fermeture ou là où j'ai cousu en face de moi. Et je vais refaire la même chose comme j'ai fait pour le bas de la citrouille. Par des points de bâti, du faux filage. Je vais resserrer. Voilà. Je continue de la même façon. Et on se retrouve tout de suite. Pour faire le pédoncule, j'ai pris du fil marron. Vous pouvez prendre du marron, du vert, comme vous voulez, ou n'importe quelle couleur. Là, puisque mon fil est assez fin, alors j'en ai pris 4. Voilà. Donc c'est très simple, il n'y a pas plus simple que ça. Je fais ma boucle. Et je fais faire, disons, 10 mailles en l'air. Ça dépend de la taille de votre citrouille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je peux ajouter une autre maille. 11. Et je vais travailler sur 10 mailles. Alors, je vais sauter cette première maille. Et je viens faire une maille coulée dans la maille qui suit. Voilà, la maille coulée. C'est pas évident quand on a plusieurs fils à la fois. Voilà, la maille coulée. 2 boucles sur le crochet. Je serre un petit peu cette boucle pour qu'elle sorte facilement de l'autre. Voilà. Sur la maille suivante aussi. Partout, je vais faire sur toutes les mailles. Regardez, je serre celle-ci et je laisse celle-ci un peu plus libre sur le crochet. Juste pour qu'elle passe facilement. Je vais tout faire en maille coulée. Si votre fil est assez gros, faites en maille coulée. S'il est plus fin, vous pouvez faire même des mailles serrées, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je vais finir toutes les mailles coulées, je reviens. Si vous voulez coudre le pédoncule sur la citrouille, prévoyez un fil plus long. Moi, je ne vais pas coudre, donc j'ai terminé, j'ai fini là ma dernière maille coulée. Je ne vais pas coudre, je vais tout simplement le coller. Ça va plus vite. Voilà. Je fais 2 nœuds pour m'assurer que ça ne s'ouvre pas. Je viens couper mes fils. Voici ma citrouille finie. Alors, elle vient se joindre aux autres citrouilles. Donc, voilà, si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que mon tuto vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo et à la partager autour de vous. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche, la petite cloche, pour recevoir toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Alors, merci et je vous dis à très bientôt.